Rachid Mekloufi, le meneur de jeu. Pierre Bernard, le gardien de but. Bernard Bosquier, le chef de la défense. Robert Herbin, l'homme du milieu de terrain. Et Hervé Revelli, le buteur de l'équipe. Voilà 5 des joueurs de l'AS Saint-Étienne qui peuvent conduire leur équipe au titre de champion de France. Eh bien, pour le moment, la saison ne se présente pas trop mal. Jusqu'à présent, nous avons effectué de bons matchs et nous avons acquis pas mal de bons résultats. On pronostique c'est difficile, mais enfin, je crois qu'on sera dans le peloton de tête. Champion de France peut-être? Pourquoi pas? Les Stéphanois se multipliaient et là, sur un très bon centre de Ndoumbé, Jacquet d'une volée sensationnelle trompait Castel. Mais au centre de cette défense, Bosquier se montre impeccable et ici Larquet, bien servi par Mekloufi, encore lui, marque le deuxième but. Ici, ils attaquent par Sbaïz, qui lance la balle en direction de Revelli, Revelli en direction de Mekloufi, le stratège, l'homme absolument magnifique de cette équipe stéphanoise. Mekloufi temporise le jeu, regardez Bosquier qui tire, et Galina est battu. Et c'est reparti à nouveau. Une nouvelle balle de Revelli, regardez en retrait à Jacquet, Jacquet de 30 mètres, feu, c'est parti, 3-0. Sur un premier tir, le ballon est repoussé, Feu est là, et marque, le voilà. Mekloufi, ici, le capitaine stéphanois, qui alerte Feu à l'aile droite. Le centre de ce dernier produit un cafouillage devant les buts de Taillandier, cafouillage dont profite Revelli, après s'y être opéré plusieurs fois, pour marquer un deuxième but. 10 000, 20 000, 50 000, impossible d'évaluer le nombre des supporters enthousiastes qui se pressaient sur le parcours du défilé triomphal. Une corso à l'américaine avec fanfare et majorette qui emmena l'équipe tout entière jusqu'à l'hôtel de ville. Les choses ne tardaient pas à se préciser puisqu'à la 18e minute, Herbin servait Revelli qui ne manquait pas une si belle occasion. Alors que rarement dangereux, les Lyonnais faillirent égaliser sur une très belle reprise de Dinalo. Mais Bernard sut se faire respecter, c'est ainsi qu'arrivait le repos sur une très nette domination d'ensemble des Stéphanois. La foule exigeante fut comblée 20 minutes plus tard lorsque Bosquier remonta une bonne partie du terrain et comme son angle était impossible, Revelli, héritant de la balle, fusilla Chauveau qui remplaçait Zebulko. Pour sa part, Hervé Revelli décline cette même sélection, vous le savez, car c'est ce matin même à la mairie puis à l'église Saint-Charles à Saint-Étienne et sous une haie d'honneur de ses camarades et équipiers que l'avant-centre international a uni sa destinée à la gracieuse Dominique Faridoul. Centre du pied gauche. Et but réussi par Jacquet de la tête, magnifique but. Ici à Saint-Étienne, au stade de Geoffroy Guichard, pour assister ensemble à ce match retour de Coupe d'Europe des clubs champions qui va opposer ici les champions de France de Saint-Étienne à l'équipe qui a remporté le titre national au Portugal l'année dernière, le Benfica. Touche en faveur de Saint-Étienne. Jacquet a le ballon. Larquet. Mekloufi, tire. Ah, jolie détente, très jolie détente de Henrique. Beretta. Jacquet. Serre Beretta. Oh là là, quelle occasion! But! Ah, magnifique but sur une erreur de la défense de Benfica. Larquet. Et l'arbitre siffle la fin du match. Donner un coup franc indirect à l'intérieur de la surface de réparation ici. Beretta déborde en position d'ailier centre et sur la ligne de but c'est Mitterrand malgré Moïse qui marque le premier but. Ndoumbé récupère cette balle, le joueur stéphanois s'infiltre dans la défense marseillaise, il va tirer à son tour, cette fois la balle est déviée par Arteleza. Mais Feu, qui a suivi l'action, bat escale une seconde fois. 2-0 pour Saint-Étienne, ce sera le résultat final. Revelli pour Keita Mekloufi. Les Girondins de Bordeaux en maillot blanc à chevron bleu et l'association sportive de Saint-Étienne, champion de France. À moins que sur cette action, Herbin remet au centre. Mekloufi de volée, but! Oh, magnifique! Magnifique! Et c'est la but réussi par Mekloufi. La Coupe de France, 51e du nom, à Roby Herbin, qui remporte là sa deuxième finale. De Château-Creux à l'hôtel de ville, toute l'équipe en voiture découverte recevait les ovations chaleureuses de leurs supporters à la grande joie des Herbin, Mekloufi, Jacquet et autres Revelli ou Bateau. Depuis quelques années, nous avons recherché à Saint-Étienne l'organisation générale d'un club qui prenne une dimension supérieure à la dimension normale des clubs de France.
Pourquoi? Parce que ceci aspirait à nos ambitions de vouloir voir plus grand. L'attaque stéphanoise faisait feu des 4 fers et dès la 5e minute, le meneur de jeu stéphanois, le sombre Keita, trompait Castel. Je pense que le match sera très difficile parce que Celtic est une grande équipe européenne et Saint-Étienne a fait des preuves sur le plan national. Record d'affluence battu pour ce match de Coupe d'Europe entre Saint-Étienne, maillot sombre, culotte blanche à droite sur votre écran, et le Celtic de Glasgow, maillot cerclé à gauche. Ils allaient ouvrir le score à la 16e minute de jeu à la suite d'un coup franc indirect tiré par Bosquier. Une première fois, Feu reprenait et Keita catapultait littéralement la balle dans les buts. Bosquier, capitaine, Saint-Étienne. Carnus, gardien de but, Saint-Étienne. Mitterrage, Saint-Étienne. Jacquet, Saint-Étienne. Revelli, Saint-Étienne. Beretta, Saint-Étienne. 6 Stéphanois sur 11, et encore ce jour-là, Herbin était-il blessé. Dans les vestiaires, nos Stéphanois sont pensifs, eux aussi. Ils savent que leur rencontre est importante. Un match retour de Coupe d'Europe. Gemel se concentre. Il tire en fond. Devant Robert Herbin, Johnson est passé. Attention au tir. Attention, c'est dangereux. Attention, McBride. Oh là là! Gemel qui centre. Attention au tir. Oh là 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 là! C'est le 4e but maintenant qui vient d'être marqué, je pense, par Wallace. Wallace très bien passé. 4e but qui sonne le glas des espérances stéphanoises. Sont-ils vos employés alors? Non, plus que des employés, des amis. Car vivre avec un club, vivre avec une équipe où tous les dimanches, plusieurs jours de la semaine, je suis avec eux, je dois évidemment peut-être me conduire en tant que président, mais combien dans des moments difficiles et moments de joie, il est nécessaire que je leur fasse sentir une certaine amitié. Quand on va à Valenciennes, quand on va à Ajaccio, quand on va à Rouen, quand on va à Nantes, quand on va partout, enfin je pense à tous ces derniers matchs que nous avons faits, c'est pour l'équipe qui reçoit presque l'événement de la saison puisqu'elle reçoit le leader. Herbin. Keita. Attention, Keita a marqué un but dans ces conditions en première mi-temps, il tire, il va. Oh là là, que c'était dangereux. Très grand, Jacquet. Il joue depuis 10 ans à Saint-Étienne. Beretta. Beretta qui s'engouffre. Réussit à centrer sur Revelli. But magnifique. But magnifique des Stéphanois. Rien à dire. Ah, but merveilleux. Rien n'est fini. Très beau dégagement du gardien Carnus. Texier. Joli tir, détourné une nouvelle fois par Carnus. De toute façon, vous savez, nous avons 13-14 joueurs, si on veut, enfin, comme effectif. Ce qui est un effectif peut être court quant à la quantité, mais au point de vue qualité, je considère qu'à partir du moment où l'équipe se forme parmi ces 14 joueurs, on peut considérer que l'équipe est à peu près de valeur équivalente. Circulation de balles, fond de jeu, maîtrise tactique. En 69-70, le club écrase véritablement la concurrence. Saint-Étienne, c'est Lady Merckx du football, écrit la presse, avec une légère pointe d'agacement. Ils attaquent cette deuxième avec beaucoup de brio également. Samardzic tire. Oh, tir fantastique de Samardzic du gauche de 20 mètres. Très très grand gardien de but. Et encore les buts. Le deuxième but de la soirée marqué par Hervé Revelli. Beretta. Tête de Keita et but. Merveilleux but de Keita de la tête. Une de Revelli Keita et c'est le 5e but. 55e minute, centre de Samardzic, Keita est là, c'est le 6e but. Voilà en gros plan les Stéphanois, vous reconnaissez Beretta. Keita, facilement reconnaissable. Revelli. Aimé Jacquet. Samardzic, Robert Herbin, capitaine, Bernard Bosquier, demi-centre, Mitterage, Camerini, qui remplace donc Kolny, Durkovic et le gardien international Georges Carnus. Centre, but, oui, but, rien à dire. Rien à dire sur ce but, Fiesco bien placé. On l'a fréquenté cette Coupe d'Europe dans la fin des années 60, on l'a fréquenté
Un tour, 2 tours, on n'allait pas plus loin. Mais on la connaissait et on commençait à l'aimer. Jacquet donnait de la tête à Camerini, qui de volée marquait 2-1 pour Saint-Étienne. Tir de Brossard, il y est. Joli tir. Avec ses 4 titres de champion consécutifs, le club signe un record inédit qui tiendra près de 25 ans, avant de s'adjuger en guise d'apothéose une nouvelle finale de Coupe de France qui, symboliquement, l'oppose à son seul adversaire réellement sérieux de l'époque. Eh bien, ils vont gagner, certainement. Pourquoi donc? Parce qu'ils sont les plus forts. 4-0, et facilement. Larquet, est-ce que vous y pensez beaucoup à ces finales? Ah oui, depuis le match retour contre Rennes ici, depuis la qualification, je pense surtout à ça. Keita lance Beretta, qui prend son temps et qui va marquer, ouais. Deuxième but. Ah, là c'est important. Et les joueurs de Saint-Étienne qui donnent à ce match le rythme qu'ils avaient choisi. Tête d'Herbin qui remet la balle en jeu et qui marque. Un but merveilleux d'Herbin. Keita maintenant qui s'en a cœur qui a lancé Révéli, peut-être le 5e but, c'est pas possible, oui. L'ASS sans pitié vient d'infliger la plus lourde correction jamais vue dans une finale de Coupe de France. Fin d'une décennie, fin d'un cycle aussi, mais la manière était au rendez-vous.